Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo des trouvailles du Canidé, je vais vous montrer trois objets que j'ai, en fait quatre, mais bon, il y en a un qui est dans un, donc vous allez n'en voir que trois. Donc, cette semaine, ça aurait été assez tranquille, mais j'ai trouvé un objet en particulier que je vais vous montrer à la fin, qui va me permettre de faire une vidéo encore en plus. Donc, j'ai ici ce disque dur. Il s'agit d'un Hitachi Dead Star de, laissez-moi retrouver, de 80 gigaoctets. Donc, hop. C'est un disque en SATA, un de mes rares. Je n'ai que 4 disques durs en SATA comparativement à la trentaine en IDE que j'ai. Donc, voilà. Je l'ai testé, tout. Il fonctionne absolument bien. Ce disque dur-là a été acheté et il n'y a aucun problème à l'intérieur, aucun mauvais secteur défectueux. Les données Smart sont parfaites. Donc, voilà. Ça va faire un bon petit disque dur. Ça ici, franchement, j'étais content de trouver ça. Il n'y avait pas de disque dur dedans. Il s'agit d'un disque dur externe iOmega. J'ai oublié le nom, mais voilà. Si je me souviens bien, ces boîtes-là contiennent des disques durs de 1 Teraoctet, je crois. Donc voilà. Moi, j'ai mis le second disque dur SATA que j'ai trouvé, qui est un 40 gigaoctets. Donc voilà. Ça va être amplement suffisant, surtout que je veux pouvoir le brancher sur mes vieux ordi. Donc voilà. J'ai pas besoin d'un trop gros disque dur. Donc ça, c'est pour les deux pièces. Donc voilà. En aluminium brossé, ça transfère bien la chaleur, donc le disque dur ne surchauffe pas. Donc, ici, désolé pour le petit désordre, le loup aime bien mettre un peu le bordel. Donc, vous pouvez voir ici, en fait, je sais pas si vous pouvez voir, voilà. Donc, mais qu'est-ce donc? Il s'agit d'une carte pour processeur Intel en socket 7, donc des Pentium. J'y ai mis mon Pentium 75 MHz, donc la seconde génération des deux premiers Pentium. J'y ai mis de ma mémoire vidéo que j'ai trouvée récemment, 64 mégaoctets, c'est quand même beaucoup. Pour le test, j'ai mis une carte vraiment mauvaise, la S3 que j'avais trouvée. Donc voilà, au moins je sais qu'elle fonctionne. De toute façon, c'est juste pour tester, parce que je vais mettre une S3 Virge GX pour Windows 95, parce que je vais mettre Windows 95 sur cette machine. Pour ce qui est du socket, on a un chipset, on a un chipset Intel qui est un 430HX, je crois. Une carte officielle Intel d'ailleurs, vous pouvez le voir ici, avec la numérotation. 3 ports ISA 16 bits, dont un qui est partagé avec un des 4 ports PCI. Donc voilà, c'est assez bien. Ici en arrière, on a 2 ports série, 2 ports PS2 et un port parallèle, assez limité, mais bon, c'est quand même correct. Malheureusement, je n'ai pas eu la plaque de métal, donc ça va faire une des choses que je déteste le plus sur un ordinateur, et c'est de ne pas avoir la plaque pour les connecteurs en arrière. Donc bon. Donc comme vous pouvez voir, c'est une jolie petite carte. J'ai testé, j'ai été dans le BIOS, j'ai pas mal tout vérifié et tout semble vraiment bien fonctionner. Malheureusement, cette carte a un problème. J'appelle ça un problème, mais c'était une limitation normale de l'époque. Elle ne supporte pas des disques durs de plus de 8 gigaoctets. Donc c'est pas bien grave, puisque je prévoyais mettre un disque dur de soit 6,4 ou 8,4 gigaoctets, donc voilà. De toute façon, c'est amplement suffisant pour Windows 95. Donc, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Donc, merci d'avoir écouté cette vidéo des trouvailles du Canidé, et à la prochaine.